Bonjour, on va voir ensemble dans cette vidéo comment bien débuter dans Minecraft à partir donc de la dernière version sortie qui est la 1.14.4. Je m'étais inspiré au départ d'une vidéo de Fantasio 974, mais je trouve que son dernier guide est un tantinet obsolète. Donc, c'est ma propre version de comment bien débuter un monde Minecraft. Donc, commençons tout de suite. Nous allons créer donc un nouveau monde. On va l'appeler nouveau monde de démo. Enfin, test monde. Allez, soyons fous. Test monde débutant. Donc nous allons jouer au survie. Donc, il faudra gérer notre faim, mais aussi les agressions des différentes créatures hostiles du jeu. Et avec un B, c'est mieux. Et c'est parti. On verra bien où on tombe. Donc pendant le chargement, j'en profite pour dire que donc je joue la version Java qui tourne sur PC. J'ai modé le jeu, donc j'ai mis Optifine et j'ai donc ajouté des shaders, ce qui va rendre le jeu beaucoup plus beau qu'à l'origine. C'est ce qu'on peut voir tout de suite. En termes de FPS, donc c'est plus que correct. Je précise que je tourne avec une 1050 Ti en termes de carte graphique et un i5 3300. J'ai encore de la RAM DDR3, mais l'OS et le jeu sont sur un SSD. Donc, commençons. Pour bien débuter à Minecraft, la première ressource à collecter, c'est bien sûr de trouver du bois. Et là, niveau spawn, ça va, on n'est pas au milieu d'une île entourée d'eau, mais c'est un peu le seul arbre que j'ai trouvé pour l'instant. Donc on va récupérer un max de bois pour l'instant. C'est un peu la ressource de base au début du jeu, le bois. Ok. J'ai 5 bûches de bois. Donc là-bas, je vois qu'il y a des arbres. Là-bas aussi. Bon, ça ira pour commencer. Donc maintenant. Donc le principe du jeu, c'est mine de miner, donc récupérer des ressources, et crafter, donc fabriquer des ressources. Donc, à partir d'une bûche de chêne, donc d'un bloc de bois, je récupère 4 planches de bois. À partir de 4 planches de bois, je peux faire un établi. Donc maintenant, si je pose mon établi au sol, j'ai donc 9 cases pour crafter des objets. Ce qui fait que si donc je transfère tout mon bois en planches, j'ai donc 16 planches. Bon, là je le connais un peu par cœur. Avec deux planches peuvent nous donner 4 bâtons qui serviront à faire les manches des différents outils. Donc c'est très important. Donc là j'obtiens tac 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 16 bâtons. Donc avec 2 bâtons comme ça et 3 planches de bois, je peux fabriquer le premier outil très important pour la suite, la pioche. Mais aussi, ce que je vais fabriquer rapidos, c'est une hache pour couper plus rapidement du bois. Donc ça va pour l'instant. Et je vais aussi récupérer ma table de craft, je vais pas la laisser là. Je vais en avoir besoin pour la suite. Donc, maintenant que j'ai ma hache, on peut continuer à couper du bois. Faut environ, je pense, au début, une fois qu'on a fait ça, une vingtaine de bûches de bois environ, pour bien débuter. On va être à peu près large. Ok. Ce que j'aime bien aussi avec ce shader, c'est qu'on voit même les feuilles qui bougent. Ah, je suis pas trop bas, bon tant pis. On va aller couper du bois un peu plus loin. Donc là on voit les différents biomes. Donc là-bas une montagne, taïga. L'eau est beaucoup plus belle aussi, avec les shaders. Ah, des cochons. Bon, on va pas faire une partie vegan. On va récupérer 3 steaks de porc, ce sera assez pour commencer. Donc il y a des poulets là-bas. On est pas mal, on est pas mal. Donc on va continuer à récupérer du bois.
Voilà. Excellent. Bon. Après, je sais que j'ai laissé un arbre là-bas, mais idéalement, faut pas laisser des arbres avec encore du bois dans l'air, parce que sinon les feuilles ne despawnent pas et ça peut faire ramer le jeu à terme. Surtout dans les jungles, ce genre d'environnement. Donc là, les feuilles vont tomber petit à petit des arbres que je coupe. Et une fois que j'aurai mes 20 morceaux de bois, voilà. Là, je suis pas mal. Donc j'en ai 16. Il m'en manque 4. Ah, en plus, il y a une nouveauté dans ces nouvelles versions. On peut récupérer directement des sticks, des bouts de bois, des bâtons. Et cochon qui m'agresse tout seul. Donc voilà, le but c'est récupérer des ressources, se fabriquer des meilleurs outils, une armure, gérer sa nourriture, commencer à faire à gérer des plantations de nourriture, des élevages d'animaux pour se nourrir, fabriquer des choses, etc. On va plus en détail un peu plus loin. Donc, maintenant que j'ai ma vingtaine de bouts de bois, ce qu'on peut commencer à faire, c'est donc creuser. On va donc creuser pour trouver de la pierre. Une bonne pratique, c'est donc de ne jamais creuser sous ses pieds pour éviter de... ouh, là ça pas trop bien, ça remonte un peu. Pour éviter de tomber dans potentiellement de la lave. Bon, à cette hauteur, à 64, il n'est pas censé y avoir de la lave à cette hauteur, mais quand même. Donc là, ce qu'on va récupérer, c'est de la pierre. Pour fabriquer de meilleurs outils. Donc là, c'est pareil. Moi, en général, je prends une vingtaine de blocs de pierre. Tac. Voilà. Ok. Pareil, je vais le mettre dans ma barre d'accès. Je verrai combien j'en ai. Donc, ça, c'est une pousse de chêne. C'est pour replanter des arbres si jamais on a une âme écolo. En pratique, étant donné les longueurs du monde Minecraft, le bois, c'est pas ce qui va manquer, quoi. Je crois de mémoire qu'un monde Minecraft, même s'il est plat, est en surface plus grand que la surface de la Terre. Vu qu'un cube, ça fait 1 mètre. Donc je crois qu'on arrive à du 20 millions de blocs dans chaque direction. Ouais, on est là. On est largement plus grand que la surface de la Terre. Ok, donc maintenant j'ai assez de cailloux. On va pouvoir fabriquer de nouveaux outils. Et on va commencer par s'installer à partir d'ici. Étant donné que Minecraft est un jeu où il y a des cycles de jour et de nuit. Donc ce qu'il va falloir prévoir avec l'établi, on va commencer à fabriquer un four pour pouvoir cuire la viande et les différents minerais que je pourrais rencontrer par la suite. Donc on va poser le four ici, ce sera très bien. Donc on va cuire la viande, et pour cuire la viande, comme j'ai pas encore de charbon, on va se servir des bouts de bois. Ensuite, on va refabriquer des planches. Donc là, pas besoin de la table. Hop. La petite planche, ce sera à 14. Allez, on sera pas mal. Donc, j'ai 13 bâtons aussi. Donc, en attendant la cuisson de la viande, on est pas mal. Donc on va... c'est comme ça. Oui, c'est ça. On va commencer à cuire aussi ici des bûches pour en faire des charbons de bois. Charbon qui va servir à faire des torches. Je sais que c'est un petit peu compliqué de tout suivre.
Donc en attendant que ça cuise, on va faire une pioche en cailloux, en pierre, voilà, super. On va également, en cas de rencontre hostile, faire une épée en pierre, c'est le minimum pour débuter. On va aussi se faire tout de suite une deuxième pioche en fer, en pierre, comme ça s'use assez vite. Et on sera pas trop mal. Ok. Voilà, je mets 2 charbons. Maintenant, il faut... non, c'est comme ça, comme ça. Voilà, donc un bâton et un charbon de bois, ça donne 4 torches. Donc j'en ai 12. J'ai à manger pour quand je commencerai à avoir faim. J'ai encore des cailloux. Et... Ah, il commence à se faire tard. On voit que le soleil va commencer à se descendre tout là-bas. Donc, on va pouvoir commencer à prévoir de creuser tout droit. À partir de genre ici. Donc genre on va finir ça, la pioche en bois, mais on va commencer à descendre 2 par 2 ici. Ça pour commencer à ratisser large. On va essayer de trouver du charbon sur le chemin. On va essayer de trouver du fer. Ce genre de choses. Donc, à la petite astuce, en appuyant sur F3, on voit donc les coordonnées X, Y, Z. Et on voit qu'on est en Y égale 62. On va descendre en Y égale 11 ou 12. Dans ces eaux-là pour pouvoir trouver beaucoup de fer en chemin et beaucoup de charbon et surtout potentiellement du diamant. Donc c'est parti. Enfin, c'est pas une sortie très marrante. Super. Donc là quand ça commence à devenir sombre, on met une petite torche. Donc on voit les effets de lumière grâce aux shaders. Enfin, en non shadé, c'est pas aussi joli. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner la version Ray Tracing de Minecraft, donc partenariat avec Nvidia, mais pas sur la version Java du jeu. Ok, donc là on récupère de la... L'avantage aussi c'est qu'on aura pas mal de pierres. On récupère du granit, ça se sert surtout si on veut faire des constructions, de la décoration. Mais pourquoi pas. Vamos. Alors. Tac, tac, tac. Donc on voit aussi que j'ai une jauge de gigot, c'est ma jauge de nourriture. Si je prends des dégâts et que j'ai ma jauge de nourriture pleine, je vais donc récupérer de la vie. Mais je vais perdre de la jauge de nourriture. Si j'ai plus de nourriture, ma vie va descendre à 0,5 cœur. Et surtout, je vais pas régénérer de vie en cas de dégâts. Donc un mob m'attaque, je tombe. Ce genre de choses. Ah, excellent. On a déjà trouvé un bloc de fer. Donc, le bloc de fer, ça ressemble à ça. Ok. Donc, souvent, c'est des gisements. Donc là, il y en a un deuxième. Un troisième. Quatrième, cinquième. Donc lui, il est règle de bonne pratique aussi. On ne creuse pas au-dessus de sa tête. Il peut, je sais pas, avoir un éboulement, du gravier qui nous tombe dessus, du sable. Donc pas creuser au-dessus de sa tête, ne pas creuser sous ses pieds. C'est la base. Pour bien débuter à Minecraft, ne pas mourir bêtement au début. Moi, ce que j'aime bien faire, comme le caillou, c'est pas trop ce qui manque, j'aime bien reboucher mes trous. Ça évite de me perturber. Voilà, comme ça. Donc, continuons. Je vais encore un peu utiliser cette pioche. Voilà. 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 Boum. Ah. Donc là, c'est un bloc de diorite. Ça sert aussi à de la décoration. Pour les différentes constructions. Tac. On va mettre une lumière ici. Donc maintenant, je vais utiliser mon autre pioche. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Ah, encore du fer, on va
pas en manquer. C'est plus du charbon qu'il faudra que je trouve assez vite. Bon, sinon au pire il y a du bois. Ok. J'ai pas mal de fer là, mais pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Donc toujours ne pas creuser sous ses pieds. Voilà. Hop, on remonte. Et bam, je rebouche. Comme ça. Pareil, on voit aussi en termes de texture que c'était pas un bloc naturel, donc un peu plus brut en termes de texture. Donc ça m'indique que j'ai rebouché ici. Idem, petite astuce pour retrouver mon chemin dans les grottes, les cavernes, etc. Je mets toujours les torches à droite. Comme ça, pour refaire marche arrière, les torches sont à gauche quand je veux sortir. Bon, là c'est tout droit, mais faut être organisé dans l'exploration. Ok. Bon, c'est pas forcément une partie très fun. Donc ce qu'on peut aller faire... Oups, ouais, je suis remonté. On va les mettre à cuire. Ah, mais j'ai pas de charbon. Ça va vite me bouffer pas mal de ressources. Donc on fera cuire plus tard. Je suis remonté surtout pour montrer que maintenant il fait nuit. Bon là, on a de la chance, ça n'a pas encore spawné trop autour de moi les monstres. Mais si je commence à me balader, à traîner en plein à découvert comme ça la nuit, potentiellement je commence à avoir des problèmes. Les monstres qui ont commencé à venir m'attaquer. Donc je vais redescendre dans ma caverne. Pour creuser. Ce serait bien que je trouve un bloc. Enfin un bloc. Un gisement de charbon carrément. Ça me dépannerait bien. Parce que j'aurai besoin de cuire mon fer. Pour faire ensuite pioche en fer. Épée en fer surtout, qui est très important. Elle dure beaucoup plus longtemps. Et commencer à faire une armure. Pour mieux résister aux ennemis hostiles. L'armure en fer. Il y a différents types d'armures. Il y a armure en or, armure en cuir. Ces armures en cuir sont vraiment, protègent vraiment pas top. En or un petit peu plus, mais bon voilà. En fer. Et le must, c'est en diamant. C'est pas très fun cette partie. Mais bon. Faut toujours aller après voilà récupérer des ressources au début. Donc on est en 44. Comme la mort de Jules César. Petite blague. Ça coûte pas le plus cher. Oui, vamos. Ok, ok. On va mettre une lumière. Donc pourquoi j'ai utilisé mes deux pioches en même temps? Il faut savoir que on peut réparer, crafter des items et ça additionne les durabilités restantes sur les objets. Donc on voit avec la petite jauge, plus 10%. Donc ça permet d'utiliser ces ressources plus longtemps. En répartissant finalement l'usure et en recraftant derrière. Donc là on peut entendre les musiques du jeu. Tiens, ça pourrait être une source d'amélioration, changer les musiques. La musique update. Il y a eu la 1.15 et 1.16 qui ont été annoncés ce week-end durant la Minecon, donc la convention Minecraft. Et c'est vrai que les musiques sont encore musiques d'origine du jeu, donc qui commencent à dater d'il y a 10 ans. Peut-être pour les faire évoluer aussi. Donc là on va remettre une torche. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal.
c'est un peu l'inconvénient de ce modpack, c'est que... enfin, de ce modpack. Chez Shaders, c'est que la lumière est beaucoup plus réaliste et donc se diffuse beaucoup moins loin, donc ça fait user plus de torches. Et surtout, j'ai toujours pas trouvé de charbon. Mais bon, c'est pas grave. On va remettre une torche. Donc on va aller voir si... où est-ce qu'on en est en termes de temps. Si le jour va se relever. Puis on s'arrêtera peut-être là pour cette première vidéo. Même si, oui, le début du jeu n'est pas forcément des plus... surtout en survie, des plus intéressants. Ouais. Oui, yes, il fait jour. Bon, on va commencer à s'arrêter là. On va penser à s'arrêter ici. Donc là, je vois que j'ai un village un peu plus loin. Non. Ouah. Ouf. Ah, il m'a tout explosé, lui. C'est pas grave, on va reconstruire le terrain. On va reboucher. Ça a repoussé. Reboucher. Et on finira du coup cette vidéo une prochaine fois. Du coup, je vous dis à la prochaine.